Bienvenue dans cette formation dédiée à la conception avec le logiciel Archicad. Pour ceux qui viennent de tomber sur la vidéo, j'avais fait une vidéo précédente qui parlait de comment vous pouvez télécharger le logiciel Archicad et l'installer. Donc, ceux qui ne savent pas pour le moment comment installer, comment télécharger même du moins, allez suivre la vidéo précédente pour mieux le faire avant de maintenant tomber sur la manière dont il faut l'utiliser. Donc, sans plus tarder, je vais immédiatement ouvrir un nouveau projet. Donc, il va m'ouvrir maintenant un nouveau projet, base duquel je vais maintenant commencer toute ma conception. Donc, déjà dans cette formation, nous aurons à apprendre comment. Donc, dans cette formation, nous aurons à voir comment est-ce que nous pouvons connaître l'interface déjà de l'Archicad et puis, si possible, faire quelques paramétrages. Les paramétrages seront par rapport aux outils qui font partie intégrante de la conception. Je veux parler de murs, je veux parler de poutres, de poteaux, de fenêtres et que sais-je encore. Donc, pour chaque élément, il faudrait que nous paramétrions ces éléments-là pour faire notre conception. Donc, voilà l'interface de notre logiciel Archicad. Donc, sans oublier qu'ici, je suis en train de travailler avec de l'Archicad 20. Je suis en train de travailler avec l'Archicad 20. Donc, peu importe si vous avez l'Archicad 21, 22, 23, 24 en allant, vous pouvez toujours faire la même chose. Il n'y a pas de grande différence. Donc, ici, nous avons l'interface. Sur l'interface, à notre gauche ici, dans la verticale, nous avons les éléments qui font partie intégrante de la construction. Donc, voici ces éléments-là que nous allons utiliser pour construire notre maison. Donc, vous voyez un peu, il y a le mur, les portes, fenêtres, poteaux, poutres. Donc, il y a des panoplies d'éléments que nous allons utiliser pour faire notre conception. Donc, déjà, au niveau de l'horizontale, nous avons ces onglets qui vont plus nous permettre de faire la conception. Donc, étape par étape, lorsque nous allons commencer notre conception, nous allons apprendre de tous ces éléments-là, de tous ces onglets et de toutes ces fractions d'éléments-là que nous allons utiliser dans la conception. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc déjà, sur notre page, ici, genre notre espace de travail, vous allez constater qu'il y a déjà des points de coordonnées. Donc, il faudrait que, puisque moi je conseille à ceux qui débutent d'effacer tout et de rendre la page vierge. Comme ça, vous pouvez commencer à dessiner sans que rien ne vous interrompe, sans que rien ne vous soit difficile. Donc, comment effacer ça? Il suffit de venir ici, au niveau de la flèche qui est à notre gauche ici. Nous allons sélectionner cette flèche-là. Cette flèche-là a pour but de faire une sélection totale ou partielle du projet qu'on est en train de faire en vue de faire une modification. Donc, une modification partielle ou totale également. Donc, actuellement, nous avons des points de coordonnées sur notre page de travail. Donc, nous allons faire une sélection totale pour effacer. Donc, effacer aussi, c'est une modification. Donc, nous allons faire une sélection totale
pour modifier notre page de travail. Donc, pour ce faire, il est nécessairement et primordial que nous appelons la commande flèche. Donc, je dois appeler la commande flèche. Il suffit de cliquer une fois dessus. Donc, vous l'avez appelé. Donc, je vais essayer de bien encadrer. Vous voyez bien, j'ai choisi de manière que l'horizontale soit couverte et la verticale aussi soit couverte. Donc, je clique une fois et je fais descendre tout bonnement dans la diagonale pour prendre l'étendue totale de mes points de coordonnées. Et puis, je refais un clic sur ça. Donc, une fois fait, il faut que je fasse. Ça veut dire que j'ai sélectionné toute l'étendue des points de coordonnées. Donc, il me faut effacer. Donc, je fais un clic droit. J'appuie sur effacer. Je viens au niveau de supprimer point de vue. Et je viens au niveau de supprimer quand même. Donc là, notre page est devenue vierge. Donc, on n'aura plus de bizarreries. On n'aura plus rien pour nous encombrer sur notre page. Donc, pour ça, on va maintenant déboucher sur les outils de travail. Et on va commencer par les murs. Si vous venez au niveau de la verticale ici, en haut, à gauche, vous avez le mur qui est ici, au niveau de dessin. Donc, il faut déjà que je vous dise que vous avez la possibilité de dérouler et d'enrouler ce côté-là, la verticale. Je suis au niveau de dessin. Je peux réduire ça en cliquant sur dessin et je peux venir ici sur autre pour dérouler les outils qui sont dans autre. Donc vous allez voir que en bas ici, il y a des outils qui sont dans autre. Donc si je veux réduire, il suffit de cliquer sur autre. Donc ça veut dire qu'on a trois types. On a autre, on a document ici et on a dessin. Donc actuellement, les outils qui sont dans dessin ne s'affichent pas parce que j'ai réduit ces outils-là. Donc je peux aussi réduire les outils qui sont dans document. En faisant ça, je vais juste voir les outils qui sont dans autre et je peux réduire ça aussi pour en faire trois blocs qui ne font pas voir d'outils. Donc, à chaque fois que j'aurai besoin d'un outil, je peux savoir dans quel niveau il est et puis j'appelle cette commande-là. Donc, je vais utiliser les éléments ou bien les éléments qui sont au niveau de dessin. Donc, j'appelle cette commande-là et je prends l'outil mur. L'outil mur, il faudrait que nous paramétrons l'outil mur. Avant de paramétrer l'outil mur, on doit déboucher sur l'onglet de paramétrage. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déboucher sur l'onglet de paramétrage? Il y a deux manières de faire ça. Donc, la première manière, c'est de faire un double-clic sur l'élément mur qui est ici. Donc, je vais le faire. Donc, ça va faire apparaître l'onglet de paramétrage de l'outil mur. Donc, c'est la première option, ça. C'est la première option de déboucher sur l'onglet de paramétrage pour paramétrer l'outil mur. Donc, la seconde option, je quitte de là. La seconde option, c'est de cliquer premièrement. Faites un seul clic sur l'outil mur et vous le voyez en haut qui vient en haut là-bas, au niveau de l'horizontale, ici. Là où ma flèche est en train de bouger ici. Et donc, arrivé ici, vous faites encore un double clic. Autant pour moi, vous faites un seul clic là-bas. Vous avez fait un clic ici. Et c'est venu en haut ici. Vous faites un clic là-bas pour que ça vous fasse apparaître l'onglet de paramétrage de l'outil mur. C'est ce que je vais faire. Donc, j'ai fait un clic là-bas. Et ça me fait apparaître l'onglet de l'outil mur. Donc, ça fait les deux options que vous pouvez utiliser pour faire apparaître l'outil mur. Donc, maintenant, mis à part ça, nous allons rentrer dans le vif du sujet par rapport au fait de comment paramétrer l'outil mur. Maintenant, pour paramétrer l'outil mur, nous avons ces éléments-là qui se font voir dans l'onglet de paramétrage. Donc, nous allons commencer déjà par le sommet de mur. Le sommet de mur, c'est pour définir
là où l'étage de mon mur, en fait. Donc, ici, par défaut, Archicad a pris étage premier. Donc, étage premier ne va pas nous avantager parce que lorsqu'on prend étage premier, ça fait de sorte que le mur qu'on va tracer sera tout en haut, ne sera pas sur le fond du sol pour que nous travaillons. Donc, pour ça, on va changer. On va amener ça au niveau de rez-de-chaussée. Merci, c'était un plaisir pour moi et j'espère que cette vidéo a servi vraiment à quelque chose. N'oubliez surtout pas de liker, n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est votre première fois de passer ici et m'encourager dans ce sens-là. Si vous avez des questions par rapport à la conception en Archicad et des problèmes, vous pouvez les laisser en commentaire et nous verrons le mieux que nous pouvons faire pour s'entraider. Merci et on est ensemble.